Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui sur un PC, un petit PC Asus ROG. Alors ce PC, un petit peu compliqué l'histoire. C'est-à-dire que ce PC, je le connais déjà, puisqu'il est venu une fois chez moi, et je n'ai pas voulu faire la réparation parce que il y avait pas mal de composants qui avaient été bouffés par le métal liquide. À savoir que le métal liquide, quand il est renversé et qu'il reste un moment sur le PCB, il bouffe tout, il ronge tout ce qui est soudure au niveau des composants. Hein. Donc j'en avais qui étaient disparus. J'avais un court-circuit aussi qui était présent. Et il y avait quoi d'autre et plusieurs toute la rangée de condensateurs de ce côté-là qui tenait pratiquement plus ou condensateurs qui avaient disparu. Donc quand j'ai vu l'état et puis vu le nombre de composants qu'il fallait rechercher les valeurs soit en ohm soit en microfarad, c'est-à-dire pour les condensateurs, et là ça faisait beaucoup trop. Donc le client, du coup, il a racheté une deuxième carte mère. On voit le saut de garantie. Alors a priori celle-là, elle a tourné quelques minutes, ça s'est arrêté et plus rien. C'est-à-dire qu'il a plus jamais voulu redémarrer. Problème de cette carte mère, le CPU il est mort. Le Ryzen il est mort. Donc voilà, moi c'est déjà parenthèse, les cartes mères d'occasion achetées en Chine. J'ai déjà dit, mais après chacun fait comme il veut. C'est la roulette russe. Ça se passe bien ou ça se passe très mal. Là, je peux vous dire que au niveau temps et argent, là, on est vraiment perdant hein, sur ce coup-là. Bon, par contre, le seul, on va dire, le seul avantage qu'on va avoir maintenant, c'est que vu qu'on a une deuxième carte mère, je vais pouvoir remplacer tous les composants qui sont manquants ou bouffés par la soudure. C'est pas vraiment le problème, mais comme il y avait pas mal de composants aussi qui étaient manquants, et en plus j'avais un court-circuit connecteur. Bon, le connecteur de batterie, ça c'est deux fois rien, mais il y avait pas mal de boulot, et comme il y avait un court-circuit métal liquide, après on peut avoir un doute sur la mémoire, pas la mémoire, mais le contrôleur EC là, plein de choses quoi. Ça, avec le métal liquide, ne mettez pas du métal liquide n'importe comment, et faites attention à l'étanchéité quand vous mettez du métal liquide ou quand vous l'enlevez. Hein, quand vous l'enlevez, il faut pas l'étaler. Hein. C'est le métal liquide. L'avantage, c'est que ça sèche pas. C'est légèrement mieux pour refroidir, mais à côté de ça, il y a pas mal d'inconvénients. Hein. Métal liquide, on peut pas l'appliquer sur n'importe quel support. Hein. Quand j'ai n'importe quel support, c'est pas compatible avec tous les matériaux au niveau caléoduc, par exemple. Parce que je dis ça, là à l'origine, ça devait être monté. Mais j'en ai déjà vu sur des cartes mères de PC fixe avoir un boulot monstrueux pour les réparer, parce que c'est des cartes mères haut de gamme à 1000 € passé la carte mère. Tout ça pour du métal liquide. Hein.
Donc, on peut appliquer du métal liquide sur une carte fixe, hein, mais faut quand même avoir les compétences de comment on l'applique et quelles précautions à prendre pour l'appliquer, pour pas qu'il y ait de fuite et pour pas brûler des composants et voire détruire la carte mère complète. Hein. Détruire la carte mère, détruire un CPU et d'autres composants qui valent cher. Donc attention avec le métal liquide quand vous appliquez ça, quand c'est pas d'origine et que vous voulez mettre du métal liquide pour avoir un meilleur rendu, un meilleur rendement, on va dire en dissipation thermique. Faites très attention comment vous le faites. Mais là, a priori, je sais pas. Celui-là, il y avait plein de métal liquide a priori qui était sur la carte mère. C'est pour ça qu'il manquait plein de composants. Donc moi, j'ai pas retrouvé. Normalement, sur ces cartes mères, normalement, vous avez un joint. Mais là, sur la deuxième, c'est pareil. Je vois rien qui protège. Donc je sais pas. Je sais pas. A priori, c'était du métal liquide, mais ça y ressemblait fortement parce que les condensateurs, on voyait, hein, ils tenaient quasiment plus. On les touchait à peine, tout partait. Hein. Et puis et d'autres composants. Bon, alors l'avantage maintenant qu'on ait cette carte mère. Dans le malheur du client, c'est à part le Ryzen qui est mort, on a normalement tous nos composants sans perdre de temps à rechercher les valeurs pour pouvoir corriger la carte d'origine. Voilà. Donc vous allez voir tout ça en visionnage accéléré et on se retrouve juste après.
Bon, allez, conclusion de cette vidéo. On a pu récupérer la carte mère d'origine. Ça s'est bien passé. Heureusement qu'on avait la deuxième carte mère pour récupérer tout ce qu'il y avait besoin, à part le connecteur que je n'ai pas récupéré, le connecteur de batterie. Mais sinon, tous les autres composants, condensateurs, résistance et compagnie, il y avait pas tout dans la vidéo parce que ça faisait beaucoup de choses. Mais voilà quoi. Celui-là, il est sauvé. Et heureusement que on n'avait rien. Pas de défaut au niveau du CPU, du Ryzen. Donc, on va le démarrer. Le petit Asus. Allez, type C. Je le branche. GeForce GTX. Ouais, je n'ai même pas fait attention. Moi, les références de CPU, on en fait tellement que rien qu'à regarder la référence, je savais, j'avais même pas fait gaffe, mais voilà, Ryzen 7 série 5000. Mais c'est un 5800H normalement. Et GTX, voilà, c'est une série 1600. Alors, le branchement du type C, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est pour sortie vidéo. Bon, l'haut-parleur, il se déboîte. Alors, il est de ce côté-là, je le branche. Je mets un volt, il va démarrer. 1 ampère 700, 1 ampère 2. Là, comme il n'y a pas de batterie, c'est un peu plus long. Le démarrage, normal. Je fais un check complet. Voilà, il a démarré. Voilà, puis moi j'ai déplacé le microscope du mauvais côté. Oui, il y a un reflet. Bon allez, on recommence. J'essaye de le positionner de façon... Est-ce que là on verra mieux? Oui, on verra mieux. Allez, je remets les haut-parleurs vite fait en place. Allez, on rebranche. Rétroéclairage clavier il s'est allumé. Le logo ROG il va apparaître. Voilà. Allez, je ferme un peu là. Chargement. J'attends qu'on arrive sur le bureau. Et voilà. On est sur le bureau de Windows. Alors, juste un truc. Microprogramme, système firmware. Tech, il y a quelque chose qui est pas à jour là.
L'opération a échoué. Je sais pas si c'est le USB-C ou quoi. Ou le pilote qui est pas à jour. Je sais pas. Alors, carte graphique. C'est une Nvidia GeForce GTX 1650 avec Max Q Design, AMD Radeon graphique. Et le processeur. Bah voilà. On va être sûr de pas avoir dit de bêtises. AMD Ryzen 7 série 5800 HS avec Radeon graphique. Voilà. Et HS. Bon voilà, pour celui-là, bah, c'est terminé. Hein. Ça aurait été laborieux quand même. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça se termine sur quand même une note positive. Hein. Allez, pour celui-là, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine et ciao.